cette nouvelle séance de notre formation consacrée au langage Python. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir les boucles. C'est quoi une boucle? Une boucle est une structure de contrôle qui permet d'exécuter un bloc de code de manière répétée en fonction d'une condition spécifique. Il existe principalement deux boucles en Python, la boucle for et la boucle while. Nous allons voir les deux boucles, mais il faut savoir que les boucles aujourd'hui sont très utilisées dans la vie courante. Supposons que par exemple, vous avez l'habitude de fréquenter les entreprises ou certaines structures à votre arrivée, ou bien à chaque fois qu'une personne s'apprête à rentrer dans la structure, il y a toujours un message de bienvenue, ou bien à chaque fois que la personne s'apprête à sortir, il y a un message qui va lui dire à bientôt ou bien au revoir. Ce sont des systèmes de boucles qui sont mis en place et qui vont détecter les mouvements que les personnes vont faire. Soit à la sortie, on vous dit au revoir, ou bien à la rentrée, on vous dit bienvenue. C'est la même chose, pareil avec les vols. Si vous avez l'habitude de voyager en avion, voilà. Au moment du décollage, il y a un système qui est mis en place. À chaque fois que l'avion va s'apprêter à décoller, on vous dit voilà, attachez vos ceintures, on s'apprête à décoller, ou bien à l'arrivée, on vous dit atterrissage réussi, ou bien même dans les zones de turbulence, en cours de vol, on vous dit par exemple, zone de turbulence, veuillez faire attention, veuillez faire cela. Voilà. Ici, on va voir d'abord notre première boucle, voilà. C'est la boucle for, parce qu'on avait dit qu'en Python, il y a principalement deux boucles qui sont la boucle for et la boucle while. La boucle for, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire d'une manière générale ou bien en particulier? La boucle for, elle est utilisée en général pour itérer sur une séquence, comme par exemple les tuples ou bien les dictionnaires ou bien les dictionnaires ou bien les tuples, les sets, c'est-à-dire les structures de données. Voilà. Ou bien sur un objet itérable. Elle parcourt chaque élément de la séquence et exécute le bloc de code associé à chaque élément. On va voir ici la syntaxe de la boucle for ici. Je vais mettre d'abord ici un commentaire. Voilà, je vais mettre ici for qui veut dire pour chaque élément. Voilà, ici for élément. Si on met par exemple élément, on dit in séquence. Il va aller parcourir chaque élément de la séquence. Après, on met deux points. Après cela, c'est en ce moment qu'on va exécuter ici notre bloc de code. Je vais ici mettre des exemples avec nos structures de données qu'on avait vues, c'est-à-dire les listes et les tuples, les dictionnaires. Voilà, ici, je vais par exemple mettre ma dictionnaire, par exemple, ou bien ma liste. On va démarrer d'abord par les listes. Ma liste égale. Voilà, si je donne ici ma liste égale, je vais sélectionner, je vais mettre 1, 2, 3, ici 4, voilà, jusqu'à 10 ou bien 11. Voilà, on s'arrête ici à 10. Maintenant, pour parcourir les éléments de notre liste, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre la même logique ici. Voilà, ici, je vais mettre, par exemple, for, élément. Vous pouvez changer le mot, pas forcément, vous allez sélectionner et écrire ici, élément, ça dépend de vous. Voilà. Élément, par exemple, in ma liste. Après cela, qu'est-ce qu'on va exécuter comme bloc de code? On va dire ici print élément. Moi, je veux qu'il m'affiche l'ensemble des éléments. Voilà. On peut mettre S ou bien pas décider par exemple de mettre. Bon, je vais mettre S. Question de logique parce qu'on a beaucoup d'éléments. Voilà. Après cela, j'exécute. Vous voyez que ici, il y a nos éléments qui sont affichés un à un jusqu'à 10. Voilà, ici, il va falloir faire attention. Si par exemple, ici, vous décidez par exemple de mettre ma liste, par exemple, vous décidez de mettre la liste ici. Si vous mettez la liste, il va vous afficher des éléments d'une manière horizontale carrément, le nombre de fois, par exemple, jusqu'à 10 fois. Voilà, il va afficher votre première liste
1 jusqu'à 10, une deuxième fois, une troisième fois, 1 jusqu'à 10. Voilà. Si j'exécute ici, vous voyez que maintenant, il nous a affiché la liste jusqu'à 10 fois. Il va falloir faire très attention à cela. Ne pas vous tromper ici. Ici, on va prendre notre élément ici qu'on a déclaré ici, qui est les éléments. Voilà, ici, je peux changer comme je l'avais dit. Par exemple, je peux dire par exemple liste. Voilà. Ici, si on veut afficher, on va mettre liste aussi. Si on met liste, on exécute. Vous voyez que maintenant, c'est la même chose. Voilà, nos éléments ont été affichés ici. On va choisir maintenant, bon, les tuples par exemple. Si je mets ma tuple. Voilà, si je mets ma tuple égale, les tuples, voilà, on va mettre les parenthèses pour les tuples. Par exemple, je vais sélectionner par exemple chaîne de caractères. Après, je vais mettre, voilà, de 11. Voilà, si je mets un 11,4. Voilà, même chose. On va faire for, par exemple, élément in. In ma tuple. Voilà, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut cette fois-ci print élément. On exécute. Voilà, ici, nos éléments qui sont affichés. Voilà, ici, on va voir, par exemple, la structure de données avec les chaînes de caractères. Les chaînes de caractères aussi peuvent être considérées comme des structures de données aussi. Voilà, si je mets ici ma chaîne, par exemple, ma chaîne, je vais écrire ici ma chaîne égale. Si je mets ici ma chaîne égale, là, par exemple, je vais dire, bon, compteur. Voilà. Si je mets for élément, for par exemple lettre, je vais dire lettre. Bon, in ma chaîne, qu'est-ce que je veux? Je vais dire print maintenant. Tu vas m'afficher toujours la même chose, les lettres. Affiche-moi maintenant les lettres. À partir de là, si j'exécute, vous voyez que ici, il nous a affiché l'ensemble de nos lettres. Supposons que ici, c'est pas un seul mot. Bien, je vais continuer en mettant par exemple par exemple, bon, je vais changer un développeur. Bon, un développeur. Voilà, ici, il va prendre en compte les espaces, parce que les espaces aussi vont être considérés, ils vont faire partie de la chaîne de caractères. Vous voyez qu'ici, il y a l'exemple, il y a l'espace entre 1 et développeur. Voilà, ici, je vais nettoyer d'abord notre terminal CLS. Voilà, je vais prendre un dernier exemple avec les dictionnaires. Voilà, les dictionnaires, je vais mettre ici ma dictionnaire égale à, voilà. Je ne sais pas si vous vous souvenez de comment on déclare une dictionnaire, on met ma dictionnaire, après on donne la clé après on effectue, on lui donne, on l'affecte une valeur. Ici on aura comme par exemple clé A, on va lui donner 2 points valeur par exemple. Voilà, ici c'est venu automatiquement. Voilà, j'ai créé ici une dictionnaire, j'ai donné la clé A pour valeur 1, la clé B pour valeur 2, la clé C pour valeur 3. Voilà. Après, c'est la même chose. Ici, je vais dire for on va mettre for. Bon, pour une question de logique, on va mettre clé. On va ici mettre valeur in ma dictionnaire point item. Voilà, pour les éléments de notre dictionnaire. Voilà, après on va mettre ici print la clé et la valeur.
Voilà, j'exécute. Ici, on a notre clé et notre valeur qui sont affichés ici. Voilà, ici, on va s'arrêter. Je pense bien que on va s'arrêter ici pour la boucle for. On va utiliser maintenant la boucle while. La boucle while. La boucle while, elle va permettre, par exemple, bon, elle est utilisée en général pour exécuter un bloc de code tant que une condition spécifique est vraie. Voilà, si la condition spécifique est toujours vraie, elle va continuer à exécuter le bloc de code. Si la condition est toujours, par exemple, vérifiée, la condition est toujours évaluée à true, le bloc de code va continuer à être exécuté. On aura les éléments qui vont, par exemple, être, voilà, notre bloc de code va continuer à s'afficher continuellement dans notre terminal. Voilà, ici, on va voir ça en concret. Ici même, pour sa condition, même, ou bien même, je dirais, sa syntaxe aussi, c'est la même chose hein, pratiquement. Voilà, on aura ici while. While, après, on aura ici la condition. Après, si on met la condition, 2 points. Après, comme d'habitude, ici, on aura notre bloc. Ici, on aura notre bloc de code. Voilà, les instructions qu'on vous donne. On va voir ici des exemples concrets. Par exemple, ici, je donne âge égal. Âge, par exemple, égal à 10. Ici, on avait dit while. Notre condition, c'est quoi? Notre condition, par exemple, while, par exemple, âge inférieur à 20. Qu'est-ce qu'on veut faire, par exemple? Si notre âge est inférieur, par exemple, à 22 points, je vais dire ici print, par exemple, on va mettre vous êtes, excusez-moi, vous êtes un enfant. Vous êtes un enfant, voilà. Puis cela, j'exécute directement. Vous voyez que notre boucle de code continue à se répéter. Ici, tant que moi, j'arrête pas la boucle, elle va continuer à se répéter jusqu'à l'infini. Voilà, ici, je vais faire CTRL-C pour stopper cela. Voilà. Ici, par exemple, je peux décider, par exemple, que cette code, par exemple, je vais mettre ici, par exemple, âge plus égal 1. Voilà. Plus égal 1 qui va faire de sorte que, par exemple, il va répéter cela jusqu'à 10 fois. À chaque fois, il va prendre âge, il va ajouter, par exemple, il va ajouter à âge 1. À chaque fois qu'il voit qu'il va faire la somme. Donc, âge va être maintenant à 11. S'il va voir entre 11 et 20 qui est supérieur, il va voir que 20 est supérieur. Il va afficher directement le premier message. Vous êtes un enfant une seule fois. S'il va faire encore, il va continuer à exécuter. Il va venir encore faire 11 plus 1. Désormais, la nouvelle variable qu'il va stocker, ça va être égal à 11. Il va faire encore 11 plus 1. S'il voit que 11 plus 1, il va nous donner 12. Entre 11 et 12, qui est supérieur? Il va voir que 20 est supérieur à notre 12. Voilà, il va afficher encore une deuxième fois notre message jusqu'à qu'il voit que entre notre variable 10 et par exemple la variable la 10 va être jusqu'à qu'il arrive à 20, il va s'arrêter. Donc il va exécuter vous êtes un enfant jusqu'à 11. Je vais essayer d'exécuter le code, vous allez voir cela dans le navigateur directement. Voilà, ici si j'exécute, vous voyez que on a ici vous êtes un enfant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à 10 fois. Voilà. J'espère que vous avez compris. On va voir ici un autre exemple avec l'utilisation, essayer de faire des calculs. Voilà, même si ce ne sont pas des calculs, mais on va avoir ici par exemple somme. Je vais déclarer ici une variable qui s'appelle somme égale à par exemple, bon, je vais mettre 0. Après cela, je vais aller mettre ici par exemple nombre. Je vais mettre ici
nombre égale, par exemple, 1. Après cela, je vais mettre ici la limite, par exemple, une limite égale à, par exemple, 10. Voilà, je vais utiliser la boucle while à l'intérieur, je vais mettre aussi une condition. Voilà, les conditions if pour essayer d'exécuter. Après cela, je vais donner ici while. Par exemple, while, après, qu'est-ce que je vais mettre? While nombre, par exemple, je vais dire si le nombre est inférieur ou égal à, par exemple, à la limite. Notre limite, elle est là. Voilà, on a dit que notre limite, c'est... Ici, j'ai écrit limite. Voilà, on avait dit que notre limite est égale à, par exemple, 10. Voilà, c'est ce qu'on avait initialisé. Après, on va mettre, par exemple, somme. On va ajouter somme plus égale à, par exemple, plus égale à nombre. Je vais mettre ici plus égal. Je vais prendre notre variable somme. Je vais l'ajouter à notre variable nombre. Voilà. Donc, désormais, notre variable nombre va être égal à 1. Voilà. Ici, après cela, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va donner notre condition. Notre condition va être, bon, par exemple, ici, on va mettre if somme. Je vais dire si la somme, par exemple, si la somme est supérieure, par exemple, à 15. On va dire si notre somme est supérieure à 15, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, par exemple, de nous afficher ici print. Bon, la somme, par exemple, la somme dépasse par exemple 15 pour l'exemple. Voilà. Ici, si on exécute notre code, qu'est-ce qu'on va avoir normalement? Normalement, on va avoir, bon, c'est une boucle de code qui va se répéter d'une manière continue, voilà, ici, on a la somme dépasse 15 d'une manière continue. Voilà, parce que ici, je vais stopper cela, parce que ici, voilà, notre nombre ici, on a dit nombre inférieur ou égal à la limite. Voilà, ici, on a notre nombre qui est inférieur à la limite. Voilà, ici, par exemple, si je me mettais, par exemple, à mettre, bon, je vais essayer avec 18 pour voir, mais même, je n'ai pas changé, vous voyez que il n'y a rien qui s'exécute ici. Voilà, ici, je vais revenir avec 1. Si j'exécute, vous voyez que le programme continue sans arrêt. Je vais le stopper avec CTRL-C. Voilà. Ici même, on peut décider par exemple de mettre un break. Voilà. Si je mets ici un break, vous allez voir que si je mets le break directement, que le message là va être affiché une seule fois. Break, c'est veut dire stop. Pour stopper, mettre en pause. Voilà. On l'avait vu avec les mots-clés. J'ai fait une vidéo spécifique sur les mots-clés. Si j'exécute ici, vous voyez que la somme dépasse. La somme dépasse a été affichée ici une seule fois. La somme dépasse 15. Voilà, a été affichée ici une seule fois. Ici, on peut décider, par exemple, de mettre un else, par exemple. Si on met pour une question de logique, est-ce qu'on a déjà ouvert notre condition? Voilà, ici. La somme, par exemple, je vais mettre cette fois-ci inférieure. Et inférieure à 15 par exemple. Voilà, j'exécute. Vous avez ici la somme et dépasse 15. Par exemple, ici, si je change, par exemple, si je mets voilà, supérieur ou égal. Vous voyez que ici, maintenant, on nous dit que la somme est inférieure à 15. Je pense bien qu'on va s'arrêter ici pour cette vidéo des boucles. Il y a pas mal d'exemples que vous pouvez prendre, même si vous allez dans la documentation, vous allez voir beaucoup de choses concernant les boucles. Voilà. Vous avez même les téléphones qu'on utilise pour faire, voilà, lire nos chansons ou bien les vidéos ou bien les multimédias
Il y a des systèmes de boucles qui sont installés là-bas, qui sont à travers les applications. Si vous appuyez sur une boucle, vous avez une chanson, par exemple, qui va continuer à tourner la chanson seule. Si vous avez, c'est la boucle, comment on l'appelle, while. C'est l'exemple de la boucle while qui va permettre de faire cela. La chanson va tourner elle seule d'une manière répétée, comme on l'avait vu tout de suite. Voilà, la boucle, comment on l'appelle, for, c'est elle qui va permettre, par exemple, lorsque vous allez cliquer sur vos chansons directement, vous avez la liste de vos chansons qui vont être exécutées une à une, une à une. Si l'autre chanson termine, l'autre chanson va suivre. Si l'autre chanson termine, c'est termine, l'autre chanson va suivre, etc., etc. Si jusqu'à la fin de votre playlist de vos chansons. Voilà, c'est comme ça entre la boucle while et la boucle for. Parce qu'on avait vu que la boucle for va aller nous permettre, par exemple, d'énumérer d'une manière, voilà, séquentielle les éléments une à une. C'est ce qu'on avait vu avec nos exemples sur les tuples et les dictionnaires. Voilà, et les listes aussi. On a vu que la liste, on a vu les éléments, il a parcouru aussi les éléments une à une, les chaînes de caractères aussi une à une. C'est comme ça qu'il va faire avec les chansons. Il va afficher, parcourir les chansons dans l'application une à une, l'ensemble des chansons ou bien des vidéos, jusqu'à ce que ça termine. La boucle while, c'est pour, par exemple, permettre de répéter une nombre, par exemple, 5 fois ou bien 3 fois ou bien une seule fois ou bien d'une manière répéter une seule chanson. Voilà, je pense bien que j'ai expliqué le maximum de choses. On s'arrête ici, on se dit à la prochaine. Voilà, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Ciao.